situations les plus complexes que j'ai rencontrées dans mon expérience, c'est les femmes qui atteignent un certain âge donné. Vous allez remarquer avec moi, je crois que non, la plupart des pasteurs ont déjà rencontré cette même situation qui est très déplorable, qui est très triste. C'est le fait que quand une femme a déjà atteint 30 ans, 28 ans, 29 ans, 30 ans, 31 ans, 35 ans, ce sont des femmes qui vivent dans la peur souvent. Et vous qui me suivez, certainement vous êtes dans la même situation parce que vous allez passer par beaucoup d'interrogations, parmi lesquelles vous allez vous poser des tas de questions. Est-ce que je ne vieillis pas trop vite? Est-ce que je trouverai encore une personne qui pourrait m'accepter par rapport à mon âge? Est-ce que dans l'église, est-ce qu'il y aura encore une personne de mon âge? Vous voyez que non, la plupart des gens qui ont, quand un homme atteint 30 ans, 35 ans, 40 ans, vous allez trouver nombreux sont ceux qui sont déjà mariés. Et quand une femme remarque que la plupart des gens qui sont censés être, ou encore ceux qui pourraient l'épouser certainement, sont pour la plupart occupés, et cela développe une certaine tristesse dans la vie des femmes, ce qui fait qu'elles soient beaucoup déprimées, et très souvent vous allez trouver qu'elle n'a plus confiance en elle, elle devient triste à chaque instant, et parfois elle peut se laisser, par exemple, elle peut accepter n'importe quelle personne. Dès que la personne se présente, automatiquement elle accepte sans hésitation. Par contre, celles qui ont encore 20 ans, 22 ans, 23 ans sont celles qui sont en train de donc faire encore des caprices pour accepter les hommes, ou encore pour accepter les avances des hommes. Mais je vous dirais ceci, mes sœurs, vous savez que le plan de Dieu est différent des plans des hommes. Dieu, lui, il connaît toutes choses, et Dieu connaît l'intégrité de chaque personne. Il connaît l'amour que vous avez pour lui, pour sa parole. Il vous avait connu avant même que vous puissiez venir sur la terre. Vous savez, dans le livre de Jérémie 1er verset 8, on dit: avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, je t'avais déjà connu et j'ai fait de toi prophète des nations. Vous voyez, Dieu connaît toutes choses. Il sait que non, cette personne-là va jouer tel rôle, cette personne-là va accomplir tel rôle. Donc il sait toutes choses, il a un projet, parce qu'il dit que non, je n'ai pas pour vous des projets de malheur, mais pourtant les projets de bonheur. Donc arrêtez de penser de cette manière-là. Dieu sera injuste malgré le fait que vous l'aimez beaucoup et qu'il vous oublie et qu'il vous mette de côté. Non, il sera un Dieu injuste. Alors que nous n'adorons pas un Dieu injuste, nous adorons un Dieu juste. Et arrêtez de limiter votre vie sur ce que vous voyez par rapport à l'âge. J'ai rencontré beaucoup de gens qui ont fait beaucoup d'erreurs par rapport à cette situation. Donc ils se sont dit, puisqu'il y aura une pression un peu partout, les parents, les amis, les proches, vous voyez, partout où vous êtes sous la pression de tout le monde, disons, surtout ici en Afrique. Disons que vous avez déjà atteint l'âge, vous devrez être dans un foyer, vous devez avoir les enfants. À bientôt, vous allez atteindre l'âge de la ménopause. Peut-être il sera difficile pour vous d'avoir des enfants. Ne vous occupez pas de ça. Ne faites pas cette erreur-là. Sinon, avoir un mariage, c'est facile, mais avoir un bon foyer, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas facilement, qu'on ne trouve pas n'importe comment. Donc, faites attention. Vous pouvez avoir un foyer, vous pouvez utiliser l'intrigue pour trouver un foyer et arriver dans ce foyer-là, vous serez très malheureux. Vous ne savez pas combien de gens qui sont malheureux, des hommes comme des femmes, dans les foyers. Et pourtant, en voyant, il y a d'autres qui sont même dans les endroits bien construits, qui ont des moyens de transport, qui ont des véhicules, qui ont tout ce que l'être humain souhaiterait avoir. Mais pourtant, dans le foyer, ils n'ont pas de paix, ils n'ont pas de joie, ils n'ont pas de bonheur. Parce que quoi? Parce qu'ils ont fait un mariage avec... En fait, ils se sont précipités dans le mariage, ils se sont précipités sans pourtant interroger Dieu dans le choix de leur
partenaire, et ça, beaucoup de gens, ils ne vous diront pas tout. Les gens ne vous diront pas. Vous allez remarquer que non, quand les gens sont en couple, la plupart, ils ont l'air des gens les plus heureux au monde. Ils marchent. Je sais, je ne veux pas dire que non, il n'y a pas des gens heureux. Certainement, il y a des couples qui sont heureux, mais ce ne sont pas tous les couples qui sont heureux. Malgré le fait qu'on parle en termes de couple, mais nombreux sont très malheureux parce que il n'y a pas, en fait, les deux couples, en fait, il n'y a pas d'entente réellement, il n'y a pas de complémentarité entre eux, vous voyez, donc cette erreur, ne faites pas cela parce que si vous choisissez un mauvais mari, vous pouvez détruire toute votre vie, ou encore une mauvaise femme, vous pouvez détruire tout. Il y a des gens qui ne sont pas peut-être mauvais, mais sauf qu'ils ne sont pas faits pour être votre partenaire. Vous voyez, si vous forcez, et vous allez remarquer que non, vous n'avez pas des choses en commun. Vous voyez, c'est là où certaines personnes pensent encore à leurs anciens copains ou encore anciennes copines. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas trouvé la personne avec qui vous allez vous entendre convenablement. Donc c'est pour vous dire, frères et mes sœurs, vraiment, surtout, c'est là où j'aimerais plus m'accrocher. Ne faites pas cette erreur-là, ne soyez pas pressés, ne vous précipitez pas. Dieu connaît le programme qu'il a pour vous. Et voyez que non, parfois, nous-mêmes qui sommes les pasteurs, parfois, le côté humain agit parce que vous allez trouver une personne qui est dans les difficultés depuis longtemps et parfois vous êtes là en train de chercher une stratégie pour rassembler un homme et une femme pour qu'ils puissent se marier. Je vous assure que non, on ne peut pas aider Dieu. En rien, on ne peut que donner des conseils en tant que pasteur, mais on ne peut pas aider Dieu. Ne dites pas que non, parce que la sœur là a déjà 30 ans, 32 ans, 33 ans, il faudrait que je puisse créer une stratégie pour appeler le frère un tel ou un tel pour qu'il puisse se marier. Ça serait une erreur. Ça serait comme l'effort de Uza. Vous voyez, Uza avait de bonnes intentions parce qu'il se disait que quand David était en train de transporter l'arche de l'alliance sur un char de bœuf, et quand ça voulait se renverser, Uza a eu vraiment envie de s'approcher pour protéger l'arche pour que ça ne puisse pas tomber. Malheureusement, ce n'était pas la volonté de Dieu qu'il puisse faire cela. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fini par mourir. Donc une personne sincère a fini par mourir parce que quoi? Il a voulu aider Dieu, il a voulu faire quelque chose que Dieu n'avait pas voulu que l'on fasse. Vous voyez, donc il s'avère que l'arche de l'alliance devait être transportée sur les épaules des Lévites, donc l'épaule gauche, parce que quoi, c'est là où se trouve le cœur pour montrer le poids que l'on a envers la parole de Dieu. Vous voyez que non, ce n'était pas un moyen mécanique que la parole ne devait pas être transportée par un moyen mécanique, mais il fallait que ça soit sur les épaules de Lévite. Mais c'est la même chose aujourd'hui. Parfois, il nous arrive que nous puissions faire de telle sorte que nous puissions aider les brebis parfois dans certaines choses. Vous voyez, il y a d'autres, même parfois, d'autres sœurs, quand elles remarquent, non, elles observent dans l'église, elles trouvent que non, cette église, il n'y a pas beaucoup d'hommes âgés. Et moi, j'ai déjà 30 ans, 32 ans, qu'est-ce que je dois faire? Il fallait que je puisse me déplacer. Je vais aller fouiller une église là où il y a beaucoup de gens, là où il y a des gens âgés et tout cela, et j'aurai plus de chances de me marier. Ne faites pas ça, c'est une erreur grave. Dieu ne fait pas, Dieu sait toutes choses. S'il sait que non, il a un homme qu'il avait gardé pour toi, le temps viendra où vous verrez cet homme-là. Il arrangera les conditions, il mettra toutes choses en ordre pour que cela puisse s'accomplir. Donc ne faites pas cette erreur, mes sœurs, ne vous découragez pas, ne perdez pas confiance. Vous êtes une fille de Dieu, quel que soit ce que les gens disent de vous, Dieu a un dessein pour vous. Dieu a un projet pour vous. Ce que Dieu a pour vous, les gens ne peuvent pas changer cela. Malgré tout ce que l'on pourrait faire, malgré tout ce que l'on pourrait dire, ce que Dieu a prévu pour vous, personne ne pourra changer cela. Que ce soit le pasteur, que ce soit les frères, que ce soit les sœurs de l'église, que ce soit la famille, personne ne peut changer cela parce que Dieu savait que non, votre programme, ce qu'il a voulu pour vous, il faudrait que cela se fasse ainsi. Donc ne vous découragez pas, ne précipitez pas les choses, même si vous avez 40 ans. Laissez Dieu gérer les choses. Il sait pour
Pourquoi? Parce que si Dieu a voulu que vous arriviez ainsi jusqu'à tel âge, parce que Dieu savait que non, au-dedans de vous, vous n'êtes pas une femme légère. Les autres femmes, quand elles remarquent que l'âge avance, elles commencent à utiliser d'autres stratégies, parfois aller fouiller un homme dehors et amener à l'église pour qu'il puisse se marier après. Mais Dieu savait que non, avec vous, vous avez la capacité de résister, la capacité de persévérer et pour que vous puissiez voir ce que Dieu a gardé pour vous. Donc ne laissez pas les gens puissent comploter. Vous voyez, parfois il y a des frères comme des sœurs qui essaient de dire que non, bon, toi avec le frère là, ça pouvait marcher. Vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça. Nous voyons certaines personnes se comporter de cette manière. C'est une erreur grave. Ne faites pas cela. Laissez Dieu faire ce qu'il a prévu pour vous. Laissez Dieu accomplir ce qu'il a prévu pour vous. Quel que soit ce que vous avez fait dans le passé, quelles que soient vos fautes, quel que soit le nombre d'enfants que vous avez, Dieu a un programme pour vous. Parce que c'est Dieu qui connaît votre âme. Il sait que non, vous avez accepté réellement le Christ. Il sait que vous avez pris la décision de suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il sait cela, il connaît votre cœur. Peut-être moi je ne connais pas, le pasteur ne connaît pas, le frère ne connaît pas, ni la soeur ne connaît ce que vous avez ressenti dans votre cœur. Mais vous avez pris la décision malgré tout ce que vous avez enduré dans votre vie, malgré vos échecs, malgré vos défauts, mais vous avez suivi la voie de Dieu. Je suis sûr que non, Dieu ne vous laissera jamais. Il accomplira parce qu'il a dit que non, j'ai pour vous des projets de bonheur et non de malheur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement.